et sœurs, il y a des dimanches comme ça un peu catastrophiques pour ceux qui ont la charge et la mission de faire une homélie, une prédication sur une page d'évangile. Le discours catho, le bon discours catho, n'est-ce pas? Le bon discours catho, c'est il ne faut rien dire, il faut laisser passer, il ne faut rien dire. Je parlais de ça hier après la première messe du soir avec un monsieur à la sacristie et il me disait « Eh oui, ça moi j'appelle l'hypocrisie, le bon discours catho. J'appelle ça l'hypocrisie. » Mais ça ne vous concerne certainement pas. Je commence par la fin de l'Évangile. La fin de cette page d'Évangile, notre Seigneur Jésus dit « Quand vous êtes réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. » Jésus, tu es là. Tu es ici. Et si maintenant vous fermez les yeux, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Mais qu'est-ce qu'il vient vous dire de ce que vous vivez? De ce que vous vivez? Qu'est-ce qu'il vient vous dire de votre manière de vivre alors qu'il sait tout? Qu'il sait tout, qu'il comprend tout. Qu'est-ce qu'il vous dit sur votre manière de vivre? Sur la mienne avec, hein? Quand vous sortirez de la messe, faites peut-être un blabla sur ce que le Seigneur vous aura dit de ce qu'il voit que vous vivez et qu'il aimerait bien ne plus vous voir vivre. Vous l'entendez vous parler, ou bien à ce stade-ci, vous n'entendez encore rien. Si je n'entends rien, c'est parce que je suis encombré, encombré de mon moi, je n'entends rien. Mais quand même, il dit, tout ce que tu restes lié sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié au ciel. Donc, tout ce que nous lions dans nos relations les uns avec les autres restera lié au ciel. Le bien comme le reste. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Elle n'est plus une confidence, ça devient public. Parfois, je me dis, j'en ai marre de voir qu'ils m'utilisent pour ce qui leur convient. Et pour le reste, merde. Mais c'est pas vous, certainement. C'est d'autres. Donc, Jésus se rend compte que c'est très difficile d'aller trouver quelqu'un et de lui dire « Écoute, ce que tu fais vis-à-vis de moi m'est insupportable. » Comme je ne suis pas le champion du tutoiement, j'ai envie de dire « Votre comportement, madame, monsieur, vis-à-vis de moi m'est insupportable. » Voilà ce que Jésus attendrait de moi. Et que comme nous sommes des hommes, des femmes attachés à Jésus, Jésus pourrait alors intervenir.
suivant notre attachement à lui. Si j'étais plus attaché à lui, si ceux vers qui j'ai envie d'aller étaient plus attachés à Jésus, Jésus pourrait, à travers ce qu'il vit en chacun, réaliser la merveille de la réconciliation. Réaliser la merveille de la réconciliation, c'est réaliser la merveille de la paix et de la communion. Si ton frère a quelque chose contre toi, va le trouver. Je rencontrais il y a quelques semaines un responsable du beau vicariat du Brabant wallon et il me disait « Comment vois-tu ton avenir ?» Et je le voyais venir. Et je lui ai répondu trois choses, et je vous en dirai deux, la troisième, je la garde pour moi. La première chose que je lui ai répondu, j'espère la vie éternelle. J'espère la vie éternelle. J'espère que le jour où je quitterai cette terre, il n'y aura plus aucun lien qui m'empêchera d'aller au ciel. C'est ce que je vous souhaite à tous, que le jour où vous quitterez cette terre, il n'y ait en vous plus aucun empêchement à votre entrée au ciel, vu que les empêchements que nous avons sont liés aux différends que nous avons entre nous, et donc des esprits de rancune qui restent en nous, des esprits de bagarre qui sont en nous, des esprits de jalousie qui restent en nous, du narcissisme. Continuez la liste. Jésus a dit que les diables, c'était une légion. La deuxième chose que je lui ai dite, mais qui est proche de la première, c'est d'être réconcilié avec tout le monde. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus il y a des tensions qui s'agitent ou qui s'installent. Mais là, je n'ose pas prendre d'exemple. Vous me faites beaucoup trop peur. J'ose pas vous donner d'exemple, j'ai trop peur de vous. Et vous voyez comment on est? On n'ose rien dire parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur. Elle va le prendre comment? Il va le prendre comment? Et puis hop là, on est parti dans le monde de la peur. Et mon troisième souhait, je le laisse entre ce responsable et moi. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, mais je suis certain que vous allez me dire que vous, il n'y a personne. Je connais les bigoteries. Je connais les pieuseries fausses. Ou les pieuseries aveuglées. Ou les spiritualités pas très imprégnées de l'Esprit du Christ. Parce qu'une spiritualité juste, c'est celle qui consiste à dire à Jésus, mais maintenant, montre-moi un peu tout ce qui pourrit en moi et qui fait que je suis triste, que je suis mécontent, que je ne suis pas en paix, que mon corps réagit comme ceci. Ah, les réactions de notre corps face à ce qui pourrit en nous. On pourrait en écrire des pages là-dessus. Les réactions de nos corps face à tout ce qui pourrit en nous. Alors on cherche des coupables à l'extérieur.
On cherche des agresseurs extérieurs, comme ça on fait l'économie d'avouer nos agresseurs intérieurs. Car souvent nous sommes aveuglés sur nos agresseurs intérieurs. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous dit Jésus? Si je reprends mon début, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Qu'est-ce qu'il essaie de vous faire comprendre? Qu'est-ce qu'il essaie de vous faire comprendre? Qu'est-ce que la Sainte Vierge lui explique de ce qu'elle voit de chacun de nous particulièrement et qu'elle revient dire de grâce, mais de grâce, écoute-le et fais ce qu'il te dit. De grâce, écoute-le et fais ce qu'il te dit. Une grâce d'écoute, Sainte Mère de Dieu, une grande grâce d'écoute. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.